Assalamu alaikum. Alors, pour le problème numéro 2 du circuit LC, on va essayer d'étudier la décharge du condensateur à travers la bobine. On va effectuer encore un bilan énergétique par la suite. Donc, je vous laisse d'abord lire le dossier. On va se retrouver dans quelques instants de toute façon pour la résolution. Alors, la première question demandée, c'est de reproduire le chemin et flécher donc les tensions UC et UL en convention récepteur et établir l'équation différentielle liant l'intensité IDT. Alors, nous avons ici donc le circuit. Donc là, en convention récepteur, la tension UC au borne du condensateur doit s'opposer par rapport à l'intensité I du courant. Comme le courant circule de ce sens-là, alors UC doit s'opposer par rapport à I. Maintenant, on demande d'établir l'équation différentielle. On applique la loi d'additivité des tensions, c'est-à-dire UC plus UL est égal à 0. Alors, or, UC est égal à Q sur C, avec I est égal à dérivée de Q par rapport au temps. Alors, je peux tirer maintenant donc Q ici. Alors, Q sera égal à l'intégrale de I dt. Et à partir de là, connaissant Q, je remplace maintenant donc Q par sa valeur, qui est égale à l'intégrale de I dt. Alors, j'aurai que UC sera égal à 1 sur C, intégrale donc de I dt. Voilà. Maintenant, UL est égal à L dérivé de I par rapport au temps. On est d'accord? Et maintenant, là, j'aurai quoi? J'aurai donc, je peux impliquer à dire donc tout simplement que je remplace UL par sa valeur qui est de L dérivé de I par rapport au temps. Je remplace aussi UC par son expression. Donc, j'aurai 1 sur C intégrale donc de I dt plus L de I par rapport au temps. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir l'équation différentielle donc, liant le courant I dt circulant dans le circuit, je dérive cette équation que j'ai ici par rapport au temps. En dérivant, donc, j'aurai donc dérivé de di par rapport à dt plus 1 sur LC dérivé donc, de l'intégrale donc, de I par rapport à dt sur dt. Alors, dérivé d'une primitive est égal à la valeur que vous voyez directement. Donc, on aura ici dérivé donc seconde de I par rapport à dt carré, plus 1 sur LC, I est égal à 0. Alors, autre méthode encore, on peut utiliser donc la loi d'activité des tensions et ensuite dériver membre à membre chaque expression. C'est-à-dire, j'aurai dérivé de UC par rapport au temps, plus dérivé de UL par rapport à dt. Alors, or, UC est égal à Q sur C. Alors, la dérivée de UC par rapport au temps, ça va être égal à combien? À 1 sur C dérivée de Q par rapport au temps. Or, la dérivée de Q par rapport au temps est égale à combien? Est égale à I. D'accord? I est égal à dq par rapport au temps. Donc, j'aurai ici dérivée de UC par rapport au temps est égal à 1 sur C fois I. Alors, UL est égal à L dérivée de I par rapport au temps. Alors, en dérivant, UL, j'aurai quoi? J'aurai dérivé de UL par rapport au temps, ça va être égal à L dérivée seconde de I par rapport à dt carré, c'est qui est sûr. Et maintenant, je remplace chaque expression par sa valeur, c'est-à-dire dérivée de UC dt par UC par rapport au temps. Voilà son expression. La dérivée dérivée de UL par rapport au temps, voilà son expression. Et voilà, donc vous pouvez établir l'équation différentielle liant I dt, c'est-à-dire le courant circulant dans le circuit LC. Maintenant, question suivante, établir l'expression de T0 en fonction de L et C en utilisant l'équation différentielle établie en deux. Alors maintenant, on va prendre donc l'expression. Donc, I dt, on a dit que donc, la solution de cette équation différentielle établie donc, précédemment est sous la forme I dt est égal à I maxi cosinus de 2pi sur T0t plus phi 0. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit utiliser encore la méthode classique, c'est-à-dire on dérive deux fois la solution proposée. Là, je dérive di par rapport au temps. Voilà donc le résultat. Je vais dériver encore le résultat que j'ai obtenu pour avoir la dérivée seconde. Donc, la dérivée seconde donc, de i par rapport à dt, c'est égal à moins
I maxi, facteur donc de 2pi sur t0 au carré, cosinus de 2pi-t sur t0 t plus oméga 0. C'est-à-dire, là, vous avez la dérivée première, et vous allez encore dériver encore cette expression-là pour avoir la dérivée seconde. Ensuite, on va prendre l'équation différentielle en remplaçant dérivée seconde de i par rapport à t carré par son expression. On est d'accord? Et i par son expression. Et à partir de là, on peut maintenant factoriser par cosinus de 2pi sur t0t phi 0. Et là, en factorisant, on aura ici moins facteur de 2pi sur t0 le tout au carré plus 1 sur LC i maxi cosinus de 2pi t 2pi t sur t0 plus phi. Or, on sait que cette expression qui est là est différente de 0, alors on aura, ça sera donc moins 2pi sur t0 le tout au carré plus 1 sur LC égale à 0, c'est-à-dire ce que nous avons ici. Et à partir de là, on peut tirer la période de t0 qui est égale à 2pi racine carrée de LC. Et là, vous pouvez faire l'application numérique et vous trouverez une valeur de 9,7 millisecondes. Et maintenant, on a dit comment appelle-t-on T0? Et T0 ici représente la période propre du circuit LC. La question suivante, exprimer UC en fonction de L, IM, T0 et T, c'est-à-dire la variable T. Alors, on va prendre l'expression. Donc, I de t est égal à U max cosinus de 2pi T0t plus phi. Alors, or, UC plus UL est égal à 0. Alors, UC sera égal à moins L, à moins UL. Alors, on sait que UL est égal à L dérivé de I par rapport au temps. Alors, avec le moins, en dérivant, donc, vous aurez le résultat suivant, c'est-à-dire 2pi sur T0 LI, sin LI maxi, sinus de 2pi sur T0t plus phi 0. Donc voilà, nous avons l'expression de UCDT. La question suivante encore, on demande cette fois-ci d'exprimer les conditions initiales, n'est-ce pas? Exprimer donc en utilisant les conditions initiales de relations littérales liant les constantes UM et phi 0. Alors à partir de là, on va les utiliser. Alors nous avons l'expression de IDT est égal à I max cosinus de 2pi sur T0t plus phi 0. Alors, on sait que à l'instant t est égal à 0, I est égal à 0. On est d'accord? Là, on va remplacer. Lorsque I est égal à 0, j'aurai ici donc cosinus de phi 0 est égal à 0. Relation numéro 1. Deuxième relation, j'utilise la tension UC dt. Je sais qu'à l'instant t est égal à 0, UC de 0 est égal à E. Et à partir de là, j'aurai que sinus de phi 0 est égal à E fois T0 sur 2pi LI maxi. Nous avons les deux relations demandées. Maintenant, pour la question suivante, en déduit du système suivant, le système que nous avons ici, formé par ces deux équations, les expressions littérales, n'est-ce pas, de UM, oui, expression littérale de phi 0, ainsi que IM. Alors maintenant, on va prendre l'équation numéro 1. Nous avons cosinus de phi 0 est égal à 0, si seulement si phi 0 est égal à pi demi, ou phi 0 est égal à moins pi demi. Alors maintenant, on va prendre l'équation numéro 2. Sinus de phi 0 est égal à E T0 sur 2pi LI maxi. E est une grandeur qui est strictement supérieure à 0. T0, c'est la période strictement supérieure à 0. Alors on peut dire que l'ensemble de ces constantes-là donc est une constante. L'ensemble de cette expression-là est une constante strictement supérieure à 0. Alors maintenant, parmi ces deux valeurs-là, on peut retenir la valeur de phi 0 est égale à pi demi. Parce qu'on sait que sinus de pi demi est égal à 1. Parce que si vous prenez phi 0 est égal à moins pi demi, vous aurez donc une valeur de combien? Sinus de moins pi demi est égal à moins 1. Moins 1 est inférieur à 0, donc la condition n'est pas vérifiée. Donc parmi ces deux valeurs-là, on peut retenir la valeur de phi 0 est égale à pi demi, car sinus de pi demi est égal à 1, strictement supérieur à 0, et par la suite, on peut déterminer l'expression de IM. D'accord? IM est égal à E T0 sur 2pi L. Avec T0 est égal à 2pi racine carrée de LC, alors on aura l'expression de I maxi en fonction de E, L et C, comme ça a été demandé dans la question. Alors la question suivante nous demande cette fois-ci donc d'en déduire l'expression de UCDT en fonction de E, T0 et T.
Donc là, on peut l'écrire. Hein. Donc nous avons UCDT est égal à 2pi LIM sur T0. En remplaçant IM par l'expression trouvée précédemment, on peut simplifier 2pi, 2pi L, T0, T0, on aura E. Donc E sinus de 2pi sur T0T plus phi 0. Alors à partir de là, on peut conclure que la valeur de la tension U maxi était égale à la valeur de E qui est égale à 6 volts. Et I maxi est égal à E racine carrée de C sur L. Et là, vous pouvez faire l'application numérique. Vous trouverez donc une valeur de 1,28 ampères pour le I maxi. Et U maxi est égal à 6 volts. Maintenant, question suivante, c'est quoi? Nous demande de construire sur un même graphe, un même graphique, sans souci donc de l'échelle, les courbes UC et IDT. Alors là, nous avons donc voilà la courbe UC et IDT. D'accord. Et faisant apparaître la période T0. Donc voici donc la période T0. La courbe d'ici donc représente la courbe de l'intensité I du courant parce qu'on a dit que à l'instant T est égal à 0, le courant I de 0 est égal à 0. Donc voici la courbe de l'intensité I du courant. Et UC qui en rouge ici représente la courbe de UC, c'est-à-dire la courbe de la tension aux bornes du condensateur. Alors, la question suivante, on nous demande de donner les expressions littérales de ECDT, EBDT et ET en fonction de CET0 et T, c'est-à-dire la variable T. Alors là, nous avons par définition EC est égal à N demi CI au carré. En remplaçant l'expression de UC, vous trouverez donc l'expression suivante. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Pour ce qui est donc l'énergie emmagasinée donc dans la bobine, EB est égal à N demi LI au carré. Donc en remplaçant l'expression de IDT, vous aurez donc l'expression suivante. Hein. Alors là maintenant, on sait que U maxi est égal à E racine carrée de C sur L. Cette expression-là, on l'a établie dans la question numéro 2.4, je pense bien. Et à partir de là, en enlevant donc au carré, maintenant on peut simplifier L et L. On aura donc que énergie emmagasinée donc dans la bobine, ça est égal à N demi CE au carré cosinus carré de 2pi T sur T0 plus phi 0. Et à partir de là, pour avoir l'énergie emmagasinée dans le circuit LC, c'est-à-dire l'énergie totale, on va prendre égal à EC plus EB. Alors là, après, on va juste maintenant factoriser par 1 sur C au carré. Donc, on aura ceci. Sachant que cosinus carré de A plus sinus carré de A est égal à 1. Donc, l'énergie totale est égale à 1 demi CE au carré, qui est une constante. Et là, maintenant, vous pouvez calculer cette constante qui est égale à 5,94 millijoules. La question suivante, c'est de montrer que les fonctions EC dt et EB dt ont comme période T0 sur 2. Alors, pour ce faire, on va reprendre l'expression établie précédemment et sachant cette fois-ci que sinus carré de A mathématiquement est égal à 1 moins cosinus de 2A sur 2. Donc à partir de là, on peut écrire ceci. E c'est égal à E maxi, avec E maxi est égal à 1 demi CE au carré sur 2. Le 2 provient sur la formule de sinus carré de A. Alors on aura ici EC maxi sur 2, facteur de 1 moins cosinus de 2 facteur de 2pi sur T0, T plus phi 0. Alors, le 2 qui est là, je peux distribuer dans les parenthèses. Je peux rentrer donc dans l'équation. Maintenant, lorsque je distribue 2, j'aurai quoi? J'aurai 2 fois 2pi, 2 fois 2pi T sur T0 plus phi 0. Mais 2 fois 2pi T sur T0, je peux écrire aussi égal à 2pi T sur T0 sur 2. Et à partir de là, je peux conclure que effectivement, ECDT est une fonction périodique des périodes T0 sur 2, à cause des deux qui est là. Maintenant, pour la fonction donc EB, c'est-à-dire l'énergie emmagasinée dans la bobine, on peut l'écrire donc de la même manière aussi. N demi LI maxi au carré, cosinus carré de 2pi T sur T0 plus phi 0. Or, cosinus carré de A est égal à 1 plus cosinus de 2A sur 2. Alors là, je peux écrire que EBDT est égal à EB maxi sur 2, avec EB maxi est égal à N demi LI maxi au carré. Alors, même chose, vous remarquez très bien que ici, je peux encore donc développer donc le 2
introduire donc le 2 dans les parenthèses, et là je peux écrire 2pi t, c'est-à-dire 2pi t sur t0 sur 2 plus 2phi 0. Et là, on peut conclure pareil que la fonction donc EB est une fonction périodique des périodes t0 sur 2. Maintenant, la question suivante, c'est de identifier donc les courbes 1, 2 et 3. Donc nous avons les courbes 1, la courbe 1, la courbe 2 et la courbe 3. Alors déjà, pour les identifier, moi je vais juste dire ceci. À l'instant t est égal à 0. Moi je vais regarder l'instant égal à 0. On voit que c'est la courbe qui est là, c'est-à-dire la courbe 1. Énergie donc de la courbe 1 est égale à 0. D'accord. Alors par conséquent, la courbe 1 représente la courbe de l'énergie emmagasinée au bord de la bobine. Et la courbe numéro 3 représente la courbe de l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Et la courbe numéro 2, comme cette énergie-là donc est constante, alors la courbe 2 représente l'énergie totale. Donc sur ça, je vous remercie. Et on se retrouvera prochainement pour un autre tuto.